C'est la fin de la saison également pour elle, l'occasion de faire le bilan ce matin sur son émission Le Grand 8 sur D8, tir croisé également qu'elle présente tous les jours sur iTélé, une double casquette qui lui fait des journées bien remplies. Laurence Ferrari, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Finalement, vous devez être contente d'avoir refusé le Grand Journal quand on voit le bordel. Écoutez, moi je suis très heureuse. À D8, j'ai vraiment retrouvé une famille en quittant TF1. Ça fait 3 ans qu'on écrit une belle histoire avec toutes les équipes de D8, avec Cyril Hanouna qui a encore cartonné hier soir. Bravo Cyril. 1,5 million. Oui. Je me suis vraiment retrouvée une famille. iTélé, c'est pareil, j'ai tir croisé, il y a toutes les équipes qui me portent, me soutiennent et ça fait du bien, je vous avoue, dans ce monde impitoyable du PAF. Donc vraiment, je suis très heureuse. Quant à la proposition... Vous êtes contente d'avoir refusé le Grand Journal? Je repose ma question. Je vais vous dire la plus simple vérité, parce qu'il n'y a que comme ça que c'est le plus simple. On a eu des discussions. Moi, je connais bien les équipes du Grand Journal, parce que pour la plupart, c'était des équipes de Dimanche Plus que j'avais recrutées à l'époque. On a discuté, mais très très vite. Je veux dire, moi, je leur ai dit, je suis pas libre, je suis pas candidate, je suis très heureuse là où je suis. Donc, vous avez un super projet et vous allez cartonner avec. On vous proposait quoi exactement? Non, on me proposait pas. On m'a parlé de ce qu'ils voulaient faire la saison prochaine, et je vous avoue que ce projet-là, il est d'enfer. Vous verrez ça à la rentrée. Mais pour le reste, on n'est pas allé plus loin, parce que j'aurais tout de suite dit, voilà, moi, ma maison, ma famille aujourd'hui, c'est D8, c'est iTélé. On avait parlé d'une coprésentation avec Antoine Decaune. Ça n'a pas été évoqué. Sincèrement, ça n'a pas été évoqué. Votre avis sur les Guignols? Alors, mon avis sur les Guignols, moi j'adore les Guignols, je suis une fidèle téléspectatrice, comme tous les abonnés, même si c'est en clair. Il faut les laisser, c'est un scandale si jamais c'est retiré? Je n'imagine pas que ça puisse avoir lieu. Voilà. Que le retrait puisse avoir lieu? Ouais, non, j'imagine pas. Ça, c'est un des piliers de Canal, c'est un pilier de l'expression, de la dérision, de l'humour, de la caricature. C'est l'ADN de Canal, voilà. Alors, on va parler du Grand 8 qui continue la saison prochaine. Vous allez faire des aménagements dans l'émission? Oui, on va à nouveau beaucoup bouger le conducteur, et tant mieux parce qu'il faut toujours se renouveler. On va accueillir une 4e personne puisque Audrey vit sa vie maintenant. Audrey Pulvar. Voilà, Audrey Pulvar. Voilà, il y a plein de noms qui sont cités. Il y a notamment celui de... Aïda Touiri. Merci Jean-Marc, j'étais absolument sûre que vous alliez m'en parler. Exactement. Donc c'est en discussion, j'adorerais que ce soit elle. Là, voilà, beaucoup de talent, mais il y a beaucoup d'autres noms aussi. Il y a qui d'autre? Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés au cours des 3 saisons du Grand 8, mais voilà, c'est vrai que moi, ma préférence, c'est Aïda. Aujourd'hui, comment vous définissez cette émission? Elle a beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une émission de femmes qui regardent l'actu? C'est un talk show féminin où on parle d'infos, effectivement, de politique, d'économie. De télé, pas mal de télé d'ailleurs. Bah oui, ouais. On va pas se priver, on adore ça, on la regarde aussi. Et on a un public très divers, on n'est pas que regardé par des femmes, il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent, on a beaucoup de fidèles téléspectateurs qui nous regardent non seulement en direct le matin à 10h45, mais aussi en replay. Donc voilà, on est une belle offre, je trouve, sur D8 à cette heure-là. Est-ce que ça vous manque pas malgré tout d'être un peu plus exposé? Parce qu'on voit que les audiences font entre 150 000 et 200 000 téléspectateurs. Non, je suis super heureuse. Et vraiment, j'ai été très exposée, ça ne vous a pas échappé quand j'étais aux 20h de TF1. C'est une certaine souffrance, évidemment, à un moment. Donc, je suis très heureuse. Je suis dans une chaîne où j'ai retrouvé la liberté, l'envie de faire mon métier, vous l'aviez pas à TF1? Le bonheur. Et sans pression, voilà. Vous n'aviez pas la liberté à TF1? Non, j'avais la liberté, mais j'avais pas la liberté de faire tout ce que je voulais. Voilà, le 20h, c'était un navire amiral, mais on va pas y revenir, ça fait 3 ans. Non, mais c'est parce que vous dites j'ai retrouvé la liberté. La liberté de bouger, de vivre, de rire, d'être ce que je suis. En réalité, tous mes amis le savent. Voilà, aujourd'hui, j'ai tout ça, parce que j'ai à la fois mon pied du Grand 8, où je fais de l'infotainment, et le soir, où je fais une interview politique par soir. Quelle chance, quel bonheur, j'ai 20 heures d'interview politique, 20 heures, n'importe quoi. 20 minutes d'interview politique le soir, et le journal, les débats avec Françoise de Gois, Jean-Claude Dacier, on va renouveler la formule la saison prochaine. Et puis ça pousse, vous voyez, c'est une chaîne qui monte, c'est une chaîne qui croît. Mais comment vous expliquez d'ailleurs qu'ITélé a autant de mal derrière BFM? Alors que pourtant, mais on n'a aucun mal. ITélé était là avant. Bah oui, un mal d'audience. Est-ce que France 2 a du mal derrière TF1? Non, mais il y a un mal d'audience. C'est 2 offres totalement différentes. Ah bon? Mais c'est évidemment, TF1 France 2, c'est pas différent. Non, je parle d'ITélé BFM, c'est différent. Oui, c'est totalement différent. Quelle est la différence? Mais nous, on n'a pas du tout la même logique éditoriale qu'eux, et tant mieux, il faut que ce soit différent. Nous, on a beaucoup de place pour le décryptage, pour l'analyse, pour le reportage, pour le direct. Dans le factuel. On est tous dans le factuel sur les chaînes info. Après, il y a l'accent mis sur tel ou tel fait du jour. Voilà. ITélé mise beaucoup sur des visages connus, comme vous, par exemple. C'est pas le cas de BFM. Finalement, quand même, Bourdin, El Krief, excusez-moi du peu. Oui, mais ça marche mieux l'info brute que les visages connus, non?
Je crois pas. Vous savez que Bruce Toussaint cartonne tous les matins sur sa matinale. Mais il est battu par BFM. Non, mais il est pas loin. Et franchement, il a dit il y a pas longtemps qu'il pensait pouvoir les rattraper. Je suis sûre qu'il peut les rattraper. C'est notre prime à iTélé. Donc moi, je suis tout à fait heureuse pour lui. Et puis on pousse tous. Je veux dire, il n'y a pas que lui. Il y a toutes les équipes de la journée. Il y a ma pomme, il y a Audrey Pulvar, il y a Olivier Galzi. On est hyper nombreux sur cette chaîne. Est-ce que si vous faites tir croisé sur iTélé, c'est parce que vous êtes un peu frustré sur D8? Vous voyez de la frustration partout. Je suis hyper heureuse. Vous le voyez sur mon visage, non? Ça fait 3 ans que je suis hyper heureuse. J'adore l'interview politique et j'adore ce que je fais le matin. Donc pourquoi me priver? Vous n'aviez pas peur juste d'être une simple animatrice, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, sur D8, de perdre votre carte de presse et de ne plus être reconnue comme une journaliste politique? Ce débat-là, je l'ai eu à l'époque où je faisais Vie ma vie. Vous vous rappelez, hein? J'ai eu la chance de lancer quand même. C'est à 8, magazine qui existe toujours. Vie ma vie, magazine qui a été qui cartonnait, qui va revenir à l'antenne. J'ai eu la chance de lancer Dimanche Plus et aujourd'hui le Grand 8. Frustré, moi? Non, vraiment pas frustré. Vie ma vie, pareil, on m'avait dit « Oh, tu vas perdre ta carte de presse Gold ». Non, on est journaliste de 1000 façons différentes. Moi, j'assume absolument tout ce que je fais et je suis heureuse dans tout ce que je fais. Mais le fait de faire de l'info brute le soir, ça vous manque quand même? Non, c'est mon ADN. Drogue, vous savez, je suis née ici dans cette rédaction. Exactement. Là, j'ai regardé à la rédac. Bon, il y a plus grand monde que je connais, mais c'est vrai, ça coule dans mes veines. L'info, elle coule dans mes veines. C'est mon ADN. Donc, je suis hyper heureuse d'en faire à iTélé, mais je serais hyper malheureuse d'arrêter le Grand 8. Donc non, vraiment, tout ça est hyper complémentaire. Tout ça va bien ensemble. La télé d'aujourd'hui, on voit que TF1 a quelques problèmes d'audience, par exemple, en ce moment. On a vu encore Masterchef hier soir qui marchait pas bien. On voit que le 20h a quelques problèmes d'audience. Vous le regardez, le 20h de TF1, ou vous avez une espèce d'allergie, entre guillemets? Non, j'adore Gilles Boulot et j'adore ce qu'il fait. Mais c'est vrai que je rentre tard et que quand je rentre, mon petit garçon me demande de regarder les Guignols. Et vous espérez qu'il puisse continuer à vous le demander l'année prochaine? Absolument. C'est bien ça. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant pour rester avec nous, c'est Europe 1.